Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une. Alors, vous avez le soleil, la reine de coupe, le page de denier, le 7 de denier, as de bâton et la mort pour finir. Vous entrez dans la quinzaine avec cette belle énergie du soleil. Ça va bien. Ça va bien, vous rayonnez. Il y a des belles choses dans votre environnement, de l'amour, de la chaleur, de la joie, du partage, des bons moments. C'est à la fois, j'ai l'impression que en vous, ça va bien, parce que vous êtes dans l'état d'esprit du page de denier. Alors, vous êtes dans l'état d'esprit pendant cette quinzaine de comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Quelle première étape concrète je peux poser dans un projet que j'ai? Comment je peux profiter concrètement aussi de quelque chose qui tourne vraiment bien dans mon monde en fait? Euh, j'ai le mot avenant qui vient. Vous êtes avenant avec l'environnement et puis vous avez aussi cet état d'esprit de trouver euh, que le monde est avenant avec vous, que l'univers est avenant avec vous, qu'il vous amène des opportunités, qu'il est... Oui, le mot avenant est assez présent. Alors vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Vous avez envie d'offrir des choses, vous êtes vraiment dans cette énergie de vous ouvrir à l'environnement, d'offrir des choses concrètes à l'environnement, de partager, de prendre du plaisir, d'offrir de l'amour, d'offrir des choses plus physiques, plus terrestres. Mais vos envies, elles sont dans l'énergie de la reine de coupe. Donc vous avez envie de plaisir, vous avez envie d'amour, vous avez envie de créativité, d'empathie, d'intuition, de partage. La reine de coupe, elle a le cœur grand ouvert, autant pour offrir que pour recevoir. Et avec ce page de denier à côté qui tend son chapeau avec cette banane là, ce grand sourire, j'ai la sensation que vous avez ce cœur ouvert, vous avez envie d'offrir, vous avez envie d'aimer, d'être aimé, vous avez envie de prendre du plaisir, de partager du plaisir avec votre environnement, euh, à travers des choses aussi, à travers des choses simples. J'ai pas une sensation de vouloir aller décrocher la lune, de vouloir des trucs dingues. Non, là, j'ai la sensation de vous réjouir d'un simple coucher de soleil, de prendre beaucoup de plaisir simplement parce que vos enfants, vos petits-enfants vous font un large sourire, se pendent à votre cou et vous disent je t'aime, vraiment des choses simples du quotidien, des petits bonheurs, plein de petits bonheurs mis les uns à côté des autres qui forment quelque chose de très agréable à vivre. Ah, j'aime bien cette énergie-là. Sympa. Euh, alors, avec cette reine de coupe, dans ce que vous voulez peut-être aussi être dans plus de partage amoureux, plus de partage émotionnel avec les amis, avec la famille, de vous sentir vraiment... Oui, d'avoir le cœur qui déborde. Vous avez envie de ça, d'avoir le cœur qui déborde. Alors, le challenge, as de bâton. Euh, Avec une force en 7 de denier, vous pouvez être challengé par le rythme des événements. L'as de bâton, il est super vif, c'est la nouvelle envie, le nouveau dynamisme, c'est cet élan où il y a un déclic et
ça enchaîne. À côté de ça, on a un set de denier en force qui, lui, est beaucoup plus posé, tranquille. C'est le jardinier qui sait que c'est pas la peine d'essayer de tirer sur les fleurs pour les faire fleurir, pousser plus vite. Ça marchera pas. Donc là, j'ai un élan vif en challenge et de la patience en force. Donc vous pourriez être challengé au niveau du rythme des événements, à trouver que ça va pas assez vite pour vous. Euh, En force, on vous invite de toute façon à prendre le temps de savourer. Je pense que c'est à votre portée, hein, avec cet état d'esprit et puis cette énergie de toute cette ligne-là, où on a du bonheur, on en profite, on ouvre son cœur, on est dans cette chaleur, dans cette bienveillance. Euh, le 7 de denier, il sait prendre son temps pour savourer tout ce que lui a donné, alors la nature, l'environnement, bon, mais tout ce que lui a donné aussi le, le temps, j'ai envie de dire, parce que ça a permis d'ouvrir un espace pour que tous les efforts que vous avez mis puissent porter leurs fruits. Donc on vous invite à récolter les fruits de vos efforts passés, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On vous invite à prendre votre temps aussi pour savourer ce qui est dans votre environnement là maintenant. Et on vous invite à prendre votre temps pour examiner quelles sont les nouvelles graines, entre guillemets, que vous pouvez semer maintenant, que vous récolterez plus tard. Et là, c'est d'autant plus important de prendre ce temps pour préparer le terrain, pour semer les nouvelles graines, pour déployer quelque chose, que vous êtes dans cet état d'esprit de nouveauté, d'initier quelque chose de neuf. Et j'ai de la transformation en résultat, j'ai de la nouveauté aussi en challenge. Donc la nouveauté, elle est là. Toute cette deuxième partie de tirage, page de denier, as de bâton et la mort, c'est, faut pas en avoir peur, c'est la mort, mourir pour renaître. Là, j'ai vraiment une transformation de la renaissance, du renouveau qui arrive. Maintenant, pour la mise en place, c'est vraiment à l'image du jardinier, c'est pas parce que vous venez de mettre les graines en terre ou les premières petites pousses en terre que demain vous allez avoir un arbre. Donc la patience est de mise. Euh, En challenge, en plus ou à côté du rythme, vous pouvez être challengé par alors une nouvelle passion qui vous anime et c'est chouette, c'est agréable, mais peut-être que ça vous déstabilise parce que c'est nouveau et vous savez pas exactement d'une façon plus pragmatique comment vous y prendre. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai l'expérience? Combien ça va prendre de temps? Vous avez l'étincelle, vous avez l'envie, mais la mise en œuvre, c'est peut-être un peu plus challengeant. Là, il peut y avoir un premier pas à poser, et ça vient vous titiller un petit peu parce que ça va forcément vous faire sortir de votre zone de confort. J'ai également cette notion de bouger, de mouvement. J'ai une sensation ici d'être, vous voyez, lui il est assis, elle est assise, ces deux-là sont debout, mais bon, on n'est pas dans une grande action. Ici, on est simplement dans un salut. Lui, il est appuyé sur sa pelle, on sent qu'il est plutôt dans la rêverie qu'autre chose. Et pour finir, la mort, il est complètement allongé, c'est le lâcher-prise total, c'est mourir pour renaître, donc c'est arrêter de faire quelque part pour laisser de la place aussi à de nouvelles activités. Alors, est-ce que c'est ça le défi aussi, d'arrêter de faire, d'arrêter d'agir? Si c'est ça, franchement, c'est un tout petit bémol parce que j'ai suffisamment de personnages qui sont pas dans une grande action et dans une grande effervescence pour que ça vous chahute pas plus que ça. Maintenant, ça peut être aussi le signe inverse que c'est bien
Et on vous le dit là en force, hein, c'est bien de prendre votre temps, de savourer, de peser les choses, qu'est-ce que je vais faire, de rêver, de comment je vais m'y prendre et tout ça. C'est bien de prendre ce temps-là. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre et prendre son temps, ça n'empêche pas de peut-être poser au moins, il y a peut-être au moins une action, une seule, mais une action qui serait bon d'entreprendre, d'initier, il y a une mise en route là qui a peut-être un petit peu du mal à se faire. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Vous pouvez avoir envie de nouveautés et pas exactement savoir qu'est-ce qui vous stimule le plus. De vous laisser aller, à profiter, à rêver, etc. Mais de ne pas sentir justement cette étincelle, cette passion particulière pour une direction particulière, une personne, une activité, un projet. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est pas grave. On vous dit prends ton temps. Prends ton temps et puis fais ce que tu peux faire. Le 7 de denier, c'est ça, hein, c'est la part du jardinier. Fais ta part. Au mieux, dans le concret, ici et maintenant, chaque jour de cette quinzaine, fais ta part, au mieux. Et puis après, la part de l'autre, la part de l'univers, ce qui ne dépend pas de toi, ça viendra quand ça viendra. Mais à partir du moment où tu as fait ta part, c'est bon. Tu peux profiter, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tu pouvais pas faire plus, donc c'est ok. T'es tranquille. En résultat, vous avez la mort qui m'indique qu'il y a quand même de la transformation à la fin de cette quinzaine, à la fin du mois. Une transformation profonde. Alors, est-ce que c'est en vous? Est-ce que vous avez besoin justement d'arrêter aussi, de prendre des vacances, de ralentir le rythme? Peut-être pour certains. Ça peut être donc en vous, une transformation intérieure, ça peut être dans une situation. On arrête de travailler, alors pas forcément qu'on a lâché le job ou que notre contrat n'a pas été reconduit, peut-être pour certains, mais ça peut être tout simplement je change d'état parce que enfin la fin du mois arrive et puis au 1er juillet je vais être en vacances. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans des projets de vie. J'ai vraiment cette notion d'accepter, de laisser, de lâcher prise, de laisser, de pas s'agiter. Voilà, de pas s'agiter du tout. C'est pas la peine d'essayer de s'agiter. Ça veut pas dire ne rien faire non plus, mais c'est pas la peine de s'agiter. C'est en prenant le temps que les choses vont se mettre en place et vont se transformer. Et si la transformation, elle a déjà eu lieu, il y a peut-être pour certains comme une période d'incubation, de laisser, alors pas d'incubation, de décantation, voilà, de laisser décanter les choses, de se reposer après cette transformation pour pouvoir mettre en place le nouveau cycle, qu'est-ce qui arrive après. J'ai l'idée ici de laisser partir, vous me direz si ça vous parle, de laisser partir une forme de structure. Alors laquelle, je ne sais pas, mais de laisser partir une forme de structure. Allez, on conseille. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. C'est vraiment l'énergie principale. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses.
Donc la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Je vous disais, faites votre part. La part de l'univers, la part de l'environnement, la part de l'autre, ça dépend pas de vous. Et là, on vous dit que la vie et l'univers va se charger de cette autre part. Et la vie va vous mettre ce qu'il faut sur votre chemin. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Vous pouvez aussi relâcher aussi le travail, la pression. Faites votre part, ça suffit largement, et puis laissez aller, laissez faire. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.